Allez. Donkey Kong. Merde. Hop là, voilà. Donc, Donkey Kong contre Roy. Donc Donkey Kong a un personnage, un sac à combo, mais on a vu qu'il se débrouillait relativement bien en fait avec ce personnage. On va voir comment Red va réagir. Donkey Kong a beaucoup plus d'allonge que Roy, donc j'ai peur sur le coup qu'il se fasse un peu malmené, mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc là quand même un bon avantage pour Red, hein. C'est quand même 130% déjà d'avantage face à 42. Donc vraiment là il a franchement le Donkey Kong et un pourcentage de kill, même s'il est assez lourd, hein, franchement voilà, comme on part, un bon backer bien placé, effectivement ça tue. Donc là faut qu'il fasse prenne le plus de pourcentage possible, voilà, il gratte bien les pourcentages, 41%, oh là là. Donc, il a bien l'avantage, hein, il lâche pas l'affaire, il fait bien attention à retweet à chaque fois que Donkey Kong attaque, hein, il retweet. Oh et le petit contre. Oh là. Oh là. Et ce beau down air qui fait plaisir, qui est satisfaisant, hein. Franchement les smash metteurs qui fait plaisir. Donc vraiment Tita qui est vraiment dans le mal, hein, parce que bon Donkey Kong ça va être très compliqué pour lui de revenir. Il a déjà quand même perdu 2 vies, il a 43% alors que Red il en a seulement que 62. Donc là on va voir peut-être un donc non, pas de comment on appelle ça oh dommage, le deuxième coup qui n'est pas passé, c'est dommage. S'il avait été fait un peu plus vers la gauche, ça aurait tué facilement le Roy, hein. Il n'aurait pas pu revenir, c'est impossible. Là, là c'est chaud, hein. Le moindre coup peut être dangereux pour Tita, surtout en upstage. Là, Red commence, il a réussi à prendre une stock, donc c'est déjà ça. Donc il va falloir qu'il gère un peu plus son neutral, hein, pour pouvoir s'en sortir là. Voilà, le side B le petit SD, c'est dommage. Donc c'était bien en fait ce mode d'attaque, c'est bien ce que je me disais, j'étais pas sûr. Ah putain. Hop là. Voilà. Donc la question c'est, est-ce qu'il va reprendre Donkey Kong ou alors est-ce qu'il va partir plus sur son main ou alors peut-être sur un autre personnage, hein. On ne sait pas ce qu'il a bossé, ce qu'il aime bien jouer ces temps-ci. Donc on va voir là, il y a beaucoup de mal, hein. Il avait beaucoup de mal avec son Donkey Kong. Donc voir s'il change. Ah, il y a de ah, donc. Il reprend son Inkling. Il reprend son fameux main. Donc là, il va sûrement être beaucoup plus confiant sur le match-up, puisqu'il est censé mieux connaître en tout cas ce personnage. Hop, voilà. Très bien. Donc, ils sont partis sur Battlefield. Ok. C'est pas mal en vrai pour Inkling parce que du coup il va pouvoir faire beaucoup plus de kills avec le, je sais plus comment on appelle ça, avec le upper, up throw into upper. Donc ça peut être un peu plus compliqué pour Red, voir comment il va réagir. Donc pour l'instant voilà, relativement even, hein. C'est pas qui a mené légèrement dans le neutral. Bon là c'est Red qui a repris. Et c'est assez even, hein. Un petit pack a un légèrement plus de pourcentage, hein, mais vraiment c'est minime, hein. Les deux se cherchent un peu. Voilà, on essaie de trouver un peu la bonne ouverture. Ah dommage. Là, encore dommage, hein. On rappelle que Red l'a pas beaucoup, en vrai, il est beaucoup plus sur le comment dire, sur la manière de jouer des gens en fait. Il va chercher à voir comment joue l'adversaire et il va s'adapter à ça. Il est beaucoup moins sur les combos, sur la maîtrise du personnage. Donc forcément lorsqu'il fait ses jab back air, il a un peu plus de mal à les placer. Mais c'est vrai que sur le coup en soi, est-ce que c'est pas plus important de maîtriser, de bien maîtriser les bases de Smash plutôt que de maîtriser d'abord les combos? Je pense que la question elle est vite répondue. Ah, dommage, le grab qui est pas passé. Donc ouais, Red qui a un léger avantage là, faut qu'il gratte absolument le plus de pourcentage possible. 150% c'est assez compliqué pour lui, hein, parce que bon le moindre coup, le moindre grab et ça peut être vachement compliqué. Voilà, donc là il est en stage très compliqué là. Oh là. Bonne le upper, avec le upper, le up B qui a réussi à revenir. Là c'est Tita qui est en un peu de mal, un peu plus de mal, hein. Il se fait gratter beaucoup de pourcentage. Bon, ça finit par tuer le upper.
Tita qui, étrangement, ne recharge pas entièrement sa barre d'encre. Je sais pas pourquoi. C'est tous les coups que je ferais moi pourtant, mais il est bien couvert de peinture, la raid. On rappelle que la peinture, hein, cette mécanique, ça fait en sorte que lorsque... Oh! Et... Comment? Il y a quelqu'un qui s'est abonné avec Prime, mais je sais pas si je veux dire son nom. C'est Rivière à foutre. Bisous de la part de Skew. Bon bah là c'est... Je lui dirais, mais là il est en plein match, donc du coup ça va être compliqué pour lui de répondre. Il répondra juste après. Et il est bien concentré dans son match. Et d'ailleurs pendant cet intervalle il a quand même pris un bon avantage. Il a repris une stock 99%. Franchement Red se met vachement bien, hein, genre, les coups sont relativement puissants en plus de Roy. Franchement le moindre coup et ça peut être compliqué pour... Voilà, le back air, ça tue. C'est pété, hein, le savoir spot, donc beaucoup trop pété. Red, t'as eu un abonnement avec Prime? Ah ouais, j'ai reçu un Prime. Oui. Sérieux? Non, de Rivière à foutre. Oh. Ah oui. Attends, je sais pourquoi. Et c'est des bisous de la part de Skew. Ouais. Merci Rivière à Foot pour le Prime. Pour ça qu'il s'est rivé comme ça. Rire. Bon. Alors, allez, faut que je mette à jour moi les trucs. Donc il a pris une deuxième stock, il a pris une deuxième game. Voilà, on rappelle que c'est en BO5, hein, cette finale. Il a toujours repris son Inkling. Il y a du supporter de Tita dans le chat. Il est nice SBU qui follow. Bah merci à toi. Enfin, merci. Ouais, en vrai, merci. C'est quoi, je suis gentil, je vais dire merci de la part de Red qui est en train de jouer. Donc, alors, donc ils ont repris Battlefield. Un Red qui a quand même déjà un bon avantage en termes de game. Donc on va voir comment va réagir Tita face à ça. Donc je rappelle que pour les games d'avant, il avait quand même un bon avantage Red, hein, il avait quand même pris plusieurs fois il lui restait 2 stocks je crois pour chacune de ses matchs. Donc voir comment Tita va réagir. Parce que là il va falloir se réveiller un petit peu, sinon ça va être compliqué de revenir sur la game. Ça pourrait être sympa de voir un vrai Return BO3. Oh, putain, quoi? La stock est déjà prise, j'ai pas vu les pourcentages mais c'était super bas. Genre, je pense que la DA devait être mauvaise parce que je crois que c'était indécent ces pourcentages de kills là, c'est n'importe quoi. Mais bon, Red faut qu'il en profite pour mettre le max de pourcentage possible, donc déjà 45% c'est déjà bien. Il faut faire gaffe parce qu'il est quand même à 154%, c'est quand même vachement compliqué, hein, un coup bien placé ça peut tuer. Voilà, il en profite bien, hein. Il met bien beaucoup de pourcentage, il en profite. Il reste safe quand même dans ses... voilà. Il fait bien attention à bien shield les rouleaux, etc. Tita qui a beaucoup de mal, hein. 110%, voilà. La deuxième stock est déjà prise. Vraiment les supporters de Tita en PLS dans le chat. Donc là franchement il faut qu'il en profite à fond, il a beaucoup d'avantages, il peut se permettre parfois, il pourrait se permettre d'être un peu plus peut-être d'être un peu plus greedy en vrai, ou alors de tenter des choses qui sont un peu plus plus compliquées, mais bon. Il a quand même réussi à prendre une stock. Voilà. Il a réussi à prendre enfin une stock. Donc à voir comment il va réagir. Ça va être compliqué, 47% déjà. Alors que Red, il ne reste plus que 10%. Ça va être compliqué de revenir pour Tita. Même si on sait que Inkling peut donner rapidement beaucoup de dégâts avec les mécaniques de la peinture. On espère qu'elle va pouvoir réagir au plus vite. Donc là ça se cherche, hein, dans le neutral. Un bon coup, un bon up smash couvert de peinture. Franchement, ça fait beaucoup de pourcentage, hein, de la part de Red. Il fait un peu plus d'erreurs, c'est un peu plus compliqué pour lui ce temps-ci. Il a du mal à... Les neutrales... on sait qu'il challenge fantôme, mais quand même... là... Oh! Et ce joli down air qui spike et qui clôture ce match 3-0 sans bavure. C'est très propre de la part de Red pour cette winner finale. Bravo à lui.